Ça y est, c'est officiel. Gianluigi Donnarumma ne portera plus jamais le maillot du Paris Saint-Germain. Il est éjecté par le PSG et n'a pas été pris au sérieux. Il n'a pas été respecté. Le PSG a trouvé un prétexte pour le mettre à la porte. Le PSG a tout fait pour le virer. Pour moi, voilà, parce que on sait qu'il voulait à tout prix rester au PSG. Car voilà, je vais vous dire pourquoi. Alors, le titre de l'article du Corriere dello Sport, ça commence comme ça. Alors, après Sirigu et Buffon, c'est au tour de Donnarumma à Paris s'ils en veulent au gardien italien. Donc, Donnarumma ne devrait pas avoir droit à une dernière apparition officielle sous le maillot parisien. Ça y est, c'est officiel. Information à l'équipe. Et du coup, le Parc des Princes n'a même pas le droit de dire au revoir à l'un de ses héros. Donc, du coup, c'est terrible pour lui. Il ne reviendra plus jamais au Parc des Princes pour savourer cette victoire en Ligue des Champions. Pour confirmer ça et pour confirmer aussi en jouant ce match contre Tottenham, la Super Coupe d'Europe, car voilà, c'est sur la continuité de la Ligue des Champions, mais non, aucun cadeau a été fait des dirigeants parisiens pour Donnarumma. Et ces dernières heures, l'heure était à l'amertume. Hein, comment peuvent-ils lui faire ça? Était la question la plus répandue dans l'entourage de l'Italien. Après tout ce qu'il a fait, on est dans le club à gagner la Ligue des Champions, toujours l'équipe. Donnarumma est déjà en contact et en négociation avec plusieurs clubs, information Petit Gaulle. Et donc, du coup, un club Paris demande entre 20 millions d'euros et 30 millions d'euros pour Donnarumma, information Sky Sport. Donc, voilà, Donnarumma est officiellement placé dans le loft. Donc, du coup, voilà, là où il va partir sera plus du côté de la Première Ligue en Angleterre. Voilà, donc, on sait que Manchester United, Chelsea et d'autres clubs anglais sont intéressés par le portier italien. Pareil pour l'Inter Milan. L'Inter Milan aussi s'est montré intéressé par Magnus Sakliouche, hein, alors que son nom est souvent lié au PSG. L'Inter Milan est prêt à offrir 60 millions d'euros pour Magnus Sakliouche. Le club italien a entamé les discussions avec l'OS Monaco pour le recruter. Donc, est-ce que le PSG doit-il se positionner sur lui? Ça, c'est une bonne question, car il y a aussi un autre attaquant que le PSG supervise, mais ça, on reviendra sur ça. D'abord, je termine avec Donnarumma. Donnarumma a liké un post Instagram, hein, comme quoi d'un compte fan du PSG. Donnarumma est et restera une légende du PSG. Didio mérite des adieux dignes de ce nom au Parc des Princes. C'est ce que le relaye ce compte Instagram, a posté ce compte, un fan du PSG sur Instagram. Et Donnarumma a liké ce post, donc ça veut tout dire. Le mec, il voulait tout faire pour rester au PSG. Et je n'en voudrais pas s'il quitte le club librement l'année prochaine. Mais bon, après, la Coupe du Monde 2026, donc je pense pas qu'il restera sans jouer, car là, c'est bon, c'est fini, hein, il portera plus le maillot du PSG, il restera sur le banc, sur la tribune, même pas à loft, et tout ça. Et donc, pour terminer, le PSG reste attentif sur un dossier d'un attaquant très connu, donc c'est le feu sur le mercato. Donc c'est un joueur du Real Madrid et il s'appelle Rodrigo. Donc barré par la concurrence de Vinicius et de Kylian Mbappé, Rodrigo pourrait aller voir ailleurs cet été afin de retrouver plus de temps de jeu. Le PSG aimerait bien le faire revenir pour renforcer son attaque, mais il n'est pas le seul en effet. Le Brésilien a également la cote en Angleterre, puisqu'Arsenal, Liverpool, Tottenham et Manchester City l'apprécient également. Donc on sait que Liverpool et Manchester City ont acheté des joueurs, mais ont aussi vendu et vont continuer de vendre à mon avis. En tout cas, c'est les informations que sortent récemment les informations sur la presse, hein, en ce moment. Donc voilà, donc ils ont la place pour recruter Rodrigo. Donc voilà, cet été, le PSG n'est pas le seul club le plus actif sur le mercato. Les Parisiens qui sont champions d'Europe n'ont besoin que de petites retouches à des postes bien spécifiques. Je suis pas d'accord, hein, il n'y a pas d'équipe B. Le PSG doit s'étoffer sur toutes les lignes et avoir des joueurs enfin potables sur le banc. Même Warren Zaïre-Emery, je ne sais même pas si c'est un joueur que le PSG pourra compter sur lui en remplaçant. Voilà, je le dis comme ça. Voilà, on verra bien parce que bon, João Neves sera suspendu pour le match contre Tottenham et ne jouera pas non plus le match de Ligue 1 contre Nantes. Donc du coup, c'est Warren qui prendra la place de João Neves et même je sais même pas si tu pourras compter sur lui en tant que remplaçant. Pour moi, ce joueur, tant qu'il a une certaine cote, une valeur, faut le vendre. Voilà. C'est mon avis. Ainsi, Lucas Chevalier a déjà posé ses valises à Paris et Azabarni va suivre afin d'apporter un peu de concurrence à Marquinhos. Donc, selon certaines sources, hein, Azabarni a passé sa visite médicale avec succès hier soir. Donc l'officialisation ne devrait pas tarder pour l'Ukrainien, dont on en parle depuis plus de 2 mois au moins là. Donc le PSG suit Rodrigo. Alors en plus d'un défenseur et d'un gardien, l'attaquant serait également recherché par le PSG. Le champion de France aurait d'ailleurs un œil du côté du Real Madrid puisqu'il penserait à Rodrigo. Un départ cet été du Brésilien serait possible car il serait un peu attristé par sa situation en Espagne, lui qui est barré par la concurrence de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le PSG n'est pas seul sur le dossier Rodrigo. Toutefois, si Rodrigo part du Real Madrid, rien ne dit qu'il atterrira au PSG. En effet, le champion de France n'était pas le seul à avoir couché le nom de l'attaquant madrilène,
puisque Tottenham, Arsenal, Manchester City, Liverpool le suivraient également d'après les informations de Court Offside. Reste à voir si, en cas de départ, le Brésilien préférera rebondir en Première Ligue ou bien en Ligue 1. Voilà pour les informations mercato du jour. Et voilà, c'est tout. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Le Paris Saint-Germain fonce sur Rodrigo. Poussé vers la sortie par le Real Madrid, Rodrigo intéresse le PSG, un dossier qui pourrait animer la fin du mercato estival. Lassé d'attendre son heure au Real Madrid, Rodrigo veut partir et les merengues sont d'accord pour le laisser poursuivre sa carrière ailleurs. Encore faut-il trouver le club capable d'offrir les 100 millions d'euros de son transfert. Évoqué en Angleterre, son avenir pourrait toutefois s'écrire du côté de Paris. Rodrigo apprécié à Paris. Au moment de voir Kylian Mbappé partir vers le Real Madrid, le PSG a envisagé plusieurs profils XXL pour lui succéder, dont Vinicius Junior, qui était une option, et Rodrigo était la seconde. Particulièrement apprécié par Luis Campos, le Brésilien est une cible pour cet été, d'autant plus avec l'envie de Luis Enrique d'avoir une nouvelle option offensive polyvalente à disposition. Le prix pose souci par contre. Pour l'heure, le PSG n'envisage pas d'investir un si gros montant, même pour un talent comme Rodrigo. La stratégie parisienne est d'attendre quelques semaines en restant attentif au dossier pour revenir mettre son nez dedans en toute fin de mercato. En toute fin de mercato. Si Rodrigo est toujours madrienne, la dernière semaine d'août, le PSG sera en position de force pour négocier. Quoi. Voilà. Donc à voir, tout reste possible pour le dossier Rodrigo. Il peut s'engager au PSG tout comme dans un autre club. Maintenant, on va parler d'une éventuelle vente. Paris ouvre la porte à un départ de Prestel Kimpembe. Le club lui cherche un projet. C'est quand même étonnant qu'il soit toujours au club jusqu'en 2025. Donc ça reste quand même étonnant. Je pense que le mieux pour lui, c'est d'aller en Arabie Saoudite, de gagner un an de très gros salaire, voire 2 ans, et de prendre sa retraite. C'est bon. C'est bon. Moi, c'est ce que je lui conseille. À la recherche de plus de temps de jeu, Canguigny étudie le marché. Naples et Manchester United ont manifesté leur intérêt. Luis Enrique aimerait garder le joueur. Information Marca. Bon, malgré l'intérêt de Newcastle pour Gonzalo Ramos, le PSG veut le garder. Il faudrait une proposition colossale pour tenter de changer les choses. Donc voilà pour Gonzalo Ramos. Et sinon, le Celta Vigo s'intéresse à Arnaud Tenas. Le PSG réclame 3 millions d'euros pour laisser partir son gardien. Donc voilà. Aussi, une autre information est sortie concernant une arrivée. Le PSG s'intéresse aussi à la pépite brésilienne Ryan. Le Paris Saint-Germain suit de près Ryan, jeune attaquant prometteur évoluant à Vasco de Gama. Âgé de seulement 19 ans, ce gaucher explosif est capable d'évoluer sur l'aile droite ou d'occuper un rôle d'avant-centre. Doté d'une clause libératoire estimée à 15 millions d'euros, Ryan attire l'attention grâce à sa polyvalence et son potentiel offensif. Paris pourrait donc envisager de passer à l'action pour recruter ce talent sud-américain et renforcer son secteur offensif pour l'avenir. Deux possibilités, soit le joueur intègre l'effectif parisien dès cet été, ou il n'arrivera qu'en décembre en cas d'accord entre les deux clubs. Quoi. Donc voilà ce qui peut se passer. Alors je sais pas à quoi le PSG joue à ne pas recruter, ou peut-être ils attendent de voir ce qui se passe et peut-être qu'ils recruteront au mercato d'hiver, mais ça me paraît pas une très bonne idée. Le PSG doit recruter 3 joueurs, 4 joueurs ne suffiront pas, et même t'es même pas sûr que le PSG recrute 3 joueurs, 4 joueurs. Enfin si, 3 joueurs quand même, voilà. Mais il faut plus, c'est pas suffisant. Il en faut 5-6 facile. Hein. Les recrues c'est très important vraiment. Avec un calendrier très 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 chargé, avec la CAN et la Coupe du Monde 2026. Voilà. Donc c'est mon avis. Et pour moi, le PSG fait une très grave erreur et n'arrive pas à gérer cette après-Ligue des Champions, on dirait. À très bientôt. Ciao.